On tourne dans Marc, on continue dans Marc, on est dans le chapitre 10, et vous savez, ça fait quelques fois, on va revoir aujourd'hui dans ce texte, que Jésus va dire, les premiers, vous vous souvenez, il a dit déjà, les premiers seront les derniers seront les premiers. Mais à chaque fois que je suis dans l'Église, et plus on ajoute de chaises, et je pense que Jésus peut-être avait ça en tête, hein, plus on ajoute de chaises dans l'Église, il y a un phénomène paranormal. Plus on ajoute de chaises, plus les gens se mettent en dernier. Les premiers se mettent en dernier, et les derniers, quand ils arrivent, ils doivent se mettre en premier. Je pense que Jésus pensait à ceci. Mais si vous voulez pas avoir les enfants, vous pouvez vous avancer un tout petit peu. Et donc voilà. J'espère que c'est une bonne blague ce matin. Marc chapitre 10, et c'est le texte qu'on va voir encore ce matin dans Marc chapitre 10. Et on va terminer le chapitre 10 encore aujourd'hui ensemble. Mais prions pour débuter. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Et nous savons que tu nous parles aujourd'hui. Jésus, tu es vivant. Tu es vivant et nous voulons te louer parce que tu es vivant. Et nous voulons te louer parce que tu veux une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Et nous voulons te dire merci pour cette relation aujourd'hui. Et par ton Esprit, Esprit Saint, nous savons que tu veux nous parler encore aujourd'hui. Que tu veux nous consoler. Tu veux nous restaurer. Et c'est le travail que tu fais, Esprit Saint, et nous comptons sur toi et sur toi seul. Nous savons que tu es là pour nous. Merci pour ta parole. Enseigne-nous en ton nom, Jésus. Amen. Vous connaissez peut-être, hein, je sais on est en France, mais il y a des citations, des moments dans l'histoire qui sont connus de la planète et surtout parfois dans l'histoire américaine. Peut-être que vous connaissez le président John F. Kennedy. Qui connaît John F. Kennedy ici? C'est un président assez connu aux États-Unis. Et il avait dit cette phrase, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il avait dit cette phrase au peuple américain en disant « Arrêtez de vous demander ce que votre gouvernement peut faire pour vous, ce que votre nation peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre nation. » Avez-vous déjà entendu cette phrase-là? Hein? On aimerait inciter les gens à servir, à s'impliquer, à s'investir de toutes sortes de manières, à les convaincre. C'est le travail du Saint-Esprit de nous convaincre, n'est-ce pas? Mais Jésus ici va donner une phrase à deux reprises. On va le voir dans le texte ce matin. On va lire le texte, on va dérouler le texte ensemble aujourd'hui et on va voir. Et Jésus vous pose cette question aussi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Au lieu de penser à cette idée, qu'est-ce que nous, on doit faire pour Dieu? Et Jésus veut faire quelque chose. Si Dieu veut une relation personnelle avec toi, c'est que lui veut faire quelque chose pour toi. C'est qu'il est là pour toi. Lorsque tu le pries, tu dois savoir qu'il est là et qu'il veut répondre à tes prières. Si tu viens, tu le chantes, tu dois croire que le Seigneur entend et reçoit ses louanges. Tu dois le croire. Jésus veut savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour toi. Et c'est sa question qu'il va poser à deux reprises dans le texte, et on le voit dans Marc, chapitre 10, verset 32. On lit ensemble. « Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. » Il reste peu de temps. Quelques semaines, à peine quelques mois, quelques semaines avant la crucifixion de Jésus, et ils montent vers Jérusalem. Et Jésus allait au-devant d'eux. Les disciples étaient angoissés, et ceux qui suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et se mit à leur dire ce qui devait lui arriver. Verset 33. « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Et ils le condamneront à mort, le livreront aux païens, se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. » On a l'Évangile ici, frères et sœurs. Si vous posez la question, c'est quoi l'Évangile? Jésus a souffert pour nous. Jésus est mort à la croix pour nous. Nous le savons, hein? Ça s'est produit. Les disciples étaient encore dans la confusion, nous le savons. Ils ont mis ce temps avant de comprendre, mais ils étaient tout prêts. Et je pense que Marc nous révèle que, on le voit, ils étaient dans la crainte, ils commençaient à comprendre ce qui devait se produire. C'est la première fois ici que Jésus va dire là où ils vont. Et où ça va se produire? À Jérusalem. Il monte à Jérusalem, c'est la Pâque juive, on va le voir dans un instant, et il monte et les disciples marchent derrière Jésus, et Jésus décidé va face à la mort, et je pense qu'il commence à comprendre que la mort est imminente. Jésus ajoute des détails qu'il n'a pas ajoutés, qu'il n'a pas mentionné. C'est la 3e fois qu'il mentionne qu'il va mourir et ressusciter. Pour une raison et d'autre, les disciples avaient oublié le fait qu'il allait ressusciter. Ah non, on ne veut pas que tu meurs. Hein? On est anxieux de la mort, on est anxieux. Blaise Pascal disait, c'est la seule évidence pour tous les hommes, la mort. C'est la seule évidence pour tous les hommes. Et on doit y faire face. Et Jésus, par contre, dit, il y a une bonne nouvelle, je vais ressusciter.
Et il le mentionne encore pour la troisième fois ici. C'est la destination. Jésus allait au-devant d'eux. On voit toujours l'attitude, on l'a vu tout au long de Marc, l'attitude du bon berger. Il va au-devant d'eux. Il les guide. Il ouvre la voie. Marc nous montre comment Jésus ouvre la voie pour nous. Il ouvre la voie pour nous et comment il est décidé à accomplir sa mission de secours. Il va jusqu'au bout. Il va accomplir cette mission. Mais les disciples sont angoissés. Les disciples sont angoissés et tous ceux qui le suivent sont dans la crainte. Et voici, au verset 35, les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Jésus leur dit, « Que désirez-vous que je fasse pour vous? Que désirez-vous que je fasse pour vous? » Verset 37, « Donne-nous, lui dirent-ils, d'être assis à ta droite et l'autre à ta gauche dans la gloire. » Quelle demande, hein? Quelle demande des frères à Jésus. Nous voulons que tu fasses ce que nous te demanderons. Jésus vient de leur dire qu'il va mourir et ressusciter pour nous. Il vient de dire ce qu'il va faire. C'est l'ultime sacrifice, c'est l'ultime don. C'est l'œuvre suprême. Personne, frères et sœurs, personne, la parole le dit, personne ne donne sa vie pour quelqu'un d'autre. Mais Jésus le fait. Et il leur demande tout de même, « Que désirez-vous que je fasse pour vous? » On a un Dieu, frères et sœurs, qui prend soin de nous, qui est présent, qui est là pour nous, même si la demande des frères est un peu surprenante. Peut-être que c'est la mention maintenant à ce point-ci de Jérusalem. Hein. Ils connaissent la destination, ils comprennent que la Pâque juive et quelque chose va se produire. C'est peut-être ça qui les a poussés à chercher, hein, à avoir du galon. Hein, on sait les disciples depuis un bon moment pensent qu'ils s'en vont à la guerre, qu'ils vont prendre les armes, qu'ils vont terrasser l'ennemi par leur propre force. Et ils veulent du galon. Donne-moi des galons pour que je puisse... Nomme-moi chef de l'État, peu importe. Donne-moi du galon. C'est un peu l'idée. Matthieu chapitre 20, d'une façon intéressante. Matthieu chapitre 20, dans Matthieu ajoute ce petit détail. La mère... C'est la mère des deux frères qui a aussi fait cette demande à Jésus. La mère Salomé, la mère de Jean et Jacques, était aussi derrière cette requête. Matthieu chapitre 20, verset 20 dit « Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, se prosterna pour lui faire cette demande. » Vous savez, elle a élevé ses fils, sans doute en leur disant quelque chose du genre « Un jour, vous accomplirez quelque chose de grand pour Dieu. » Elle a élevé ses enfants en leur disant soyez prêts, un jour vous allez accomplir quelque chose de grand pour Dieu. Vous allez faire quelque chose de grand pour Dieu. Et c'est probablement cette idée hein, d'être prêt, d'être choisi, d'être un de ceux qui sera glorifié avec Jésus pour ce qu'ils ont fait. Un jour, vous ferez quelque chose de grand pour Dieu. Et nous le savons parce qu'encore aujourd'hui, on peut élever nos enfants dans cette même idée. Un jour, tu feras quelque chose de grand pour Dieu. La religion fait ça, frères et sœurs. La religion fait ça. Alors, on croit qu'on fera quelque chose de grand pour recevoir la gloire. Pour recevoir la gloire. On se met dans cet état de penser qu'on doit faire quelque chose de grand pour recevoir la gloire. Si on base notre salut sur ce que l'on a fait, frères et sœurs, on ne comprend pas la grâce. Si on pense que ce que l'on a fait de bien ou de mal nous donne la grâce de Dieu, on se trompe. Ce n'est ni ce que l'on a fait de mal qui nous donne la grâce de Dieu, ni ce que l'on a fait de bien. Ça a peu d'importance. La grâce de Dieu, on l'a vu, elle est gratuite et pour tout le monde. Hein? Il y avait un auteur qui disait que j'aimais bien, il disait, si tu passes la porte de l'église le dimanche matin, tu dis, cette semaine, j'ai pas bien fait, je ne mérite pas la grâce de Dieu, alors tu ne comprends pas la grâce de Dieu. Si tu passes la porte de l'église le dimanche matin, tu dis, cette semaine, j'ai bien fait, je mérite la gloire de Dieu. Tu ne comprends pas la grâce de Dieu. La grâce est imméritée. C'est un cadeau qui t'est donné par amour. J'espère que ça fait du sens pour vous ce matin. C'est par amour que Jésus nous donne sa grâce. Mais la gloire de Dieu consiste en ce que Jésus a fait pour nous et non ce que nous faisons
pour Dieu. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous ce matin. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 6, je vous le lis, on a quelques passages à lire. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 6, considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Au verset 28, 1 Corinthiens chapitre 1, Dieu a choisi les choses viles de ce monde, celles que l'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse. Lui a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption, afin, comme il écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ce qui compte, c'est ce que Jésus a fait pour toi et non ce que tu fais pour Dieu. Et vous savez, on l'a vu dans notre dernière étude, l'amour de Dieu, sa grâce, nous appelle à l'aimer en retour. Et ce que l'on va faire pour lui, selon ce que lui nous demande, on va le faire par amour. J'espère que vous le croyez ce matin. Vous savez, on peut aussi élever nos enfants dans cette idée de faire pour Dieu, alors qu'on veut élever nos enfants dans la grâce de Dieu, en gardant les yeux fixés sur Jésus, sur son œuvre à lui, qu'il nous aime indépendamment, écoutez ceci, indépendamment de qui nous sommes et de ce que l'on a fait. Jésus t'aime indépendamment de qui tu es et de ce que tu as fait. C'est normal. C'est normal d'avoir envie de vivre la glorification. Hein? C'est même une promesse. C'est même la promesse et l'attente de tout chrétien de vivre dans la perfection, la glorification. Et ça vient par la grâce de Dieu, ça viendra. Mais écoutez ceci, la délivrance promise par Jésus ne vient pas par la guerre. Et c'est peut-être un message très important pour nous dans l'actualité. La délivrance ne vient pas par la guerre. Elle ne vient pas par la prise de pouvoir, mais par la mort et la résurrection de Jésus. Si vous savez que l'Évangile, la promesse en Christ, par la mort et la résurrection, est le seul espoir sur cette planète, vous êtes sur la bonne voie, frères et sœurs. Si vous savez que c'est le message de l'Évangile. Marc chapitre 10, verset 38, Jésus continue, il leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? » Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je vais boire, et que vous serez baptisés du même baptême dont je vais être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi à le donner, sinon à ceux pour qui cela a été préparé. » Les 10 autres apôtres qui avaient entendu commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Vous savez, ils s'indignaient, ils s'offusquaient. Pierre a déjà mis les pieds, on a vu pratiquement tous les disciples ont mis les pieds dans les plats à plusieurs reprises. Pierre a fait des demandes qui ressemblent à celle-là. Il voulait prendre le pouvoir. On l'a vu, il va le faire dans le jardin de Gethsémani, lorsque vous vous souviendrez, les soldats vont venir chercher Jésus, il va sortir son épée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper l'oreille Jésus va miraculeusement recoller l'oreille en disant, écoute, arrête ça, c'est pas comme ça, c'est pas pour le pouvoir, c'est pas par la puissance, c'est par la mort et la résurrection que la délivrance arrive. Oublions à quel baptême et à quelle coupe Jésus allait boire. Il leur a dit la souffrance, la mort et la résurrection. Un commentaire dit, si vous voulez être disciple de Jésus, on doit s'attendre à une croix, à une coupe et à un baptême. On doit s'attendre à ça. Jean chapitre 13, verset 16 nous dit « Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. » Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Jésus vient de rappeler quelle coupe il recevra, la coupe, la colère de Dieu. Il va prendre les péchés de ses enfants sur lui. Il va prendre les péchés. Le péché n'aura plus aucune grippe sur ceux qui mettront leur foi en lui. La colère de Dieu, le baptême qu'il va recevoir, c'est le baptême de la mort, de la souffrance et de la mort, du jugement de Dieu qui va tomber sur lui. Si
Si comme Jacques et Jean disaient, c'est comme s'ils disaient, pouvons-nous partager la gloire avec toi? On voudrait partager cette gloire avec toi. Jésus, bien sûr, on va dire, vous allez partager la gloire avec moi. Mais aurez-vous peur à mes souffrances? Hein? Voulez-vous vous identifier à cette croix? Et c'est le même message qu'il rappelle dans Marc, à celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. C'est un message, une marche de repentance. Et notre chair veut répondre, hein? Par nos propres forces, comme Jacques et Jean. Oui, nous le pouvons. Oui, nous le pouvons, Seigneur. Aurez-vous peur à mes souffrances? Aurez-vous peur à cette mort? Être chrétien, c'est de croire en Jésus, s'identifier à lui, le suivre et vivre pour lui, être fidèle. Le mettre en application, suivre Jésus, ce que ça veut dire, hein? C'est un engagement. Et ça implique ce que ça a impliqué pour Jésus, d'être rejeté parfois, d'être humilié, d'être maltraité à cause de son nom. On l'a chanté ce matin. Ton nom Jésus, à cause de son nom, à cause de ce qu'il a fait pour nous. Si nous désirons suivre Jésus, on se rend disponible fidèlement pour lui. On se rend disponible pour lui. Plutôt que de vouloir se positionner nous-mêmes, faire les choses par nos propres forces, obtenir pour nos propres intérêts. Et à la chapelle, on le répète, mais on le croit. Ce n'est pas nous qui disons à Dieu quoi faire, c'est lui qui nous dit quoi faire. C'est lui qui nous dit quoi faire. Nous, on se rend disponible pour lui. Jacques, chapitre 4, verset 10, Jacques va s'être souvenu de cette parole. En Jean se souvient aussi dans ses écrits, mais Jacques, chapitre 4, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Humiliez-vous devant le Seigneur. Faire de Jésus son Seigneur et le laisser, lui, régner en nous. Lui. Et ensuite, à quoi tu seras appelé, à faire face, peu importe, hein, ce à quoi tu seras appelé, tu pourras le faire par la grâce de Dieu qui agit en toi. Jésus dit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je vais boire et que vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. » Jacques sera le premier à mourir en martyr pour Jésus. Le premier des 12 à perdre sa vie en martyr. Dans Actes chapitre 12, on le voit, le roi Hérode va commencer, pas très longtemps après la mort et la résurrection, à faire mourir les membres des églises, à tuer les chrétiens. Jean a été probablement le dernier mort sur l'île de Patmos, d'une mort naturelle, mais il a été persécuté. Il a été probablement déporté sur l'île. Il ne pouvait plus, il était pris au piège. Il s'était réfugié sur l'île de Patmos. Oui, vous pourrez boire, vous boirez la coupe que j'ai bu et vous serez baptisés du même baptême. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas pour moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela a été préparé. Dieu a tout prévu. Moi, je vous le répète, si Dieu me laisse passer la serpillière au ciel, je serai le plus heureux des serviteurs. C'est son plan, c'est lui qui décide, c'est lui qui a pour nous la couronne de vie, la couronne de gloire. C'est lui qui a tout ça pour nous. C'est vers ce temps que Jésus, dans Jean chapitre 14, tourne avec moi, c'est vers ces temps, dans Jean chapitre 14, au même moment où il y avait probablement ces réflexions, dans Jean chapitre 14, au verset 1, c'est vers ce temps où Jésus va leur dire ceci. Jean 14, 1. « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ne soyez pas troublés. Si vous avez mis votre foi en Jésus, vous avez une place, une demeure au ciel. Quel message d'encouragement ce matin. Merci Seigneur. Marc chapitre 10, verset 41, les 10 qui avaient entendu commencèrent à s'indigner contre Jacques et contre Jean, tour à tour. Hein? Ils se sont indignés ici, alors qu'ils sans doute pensaient exactement la même chose que Jacques et Jean. Ils viennent d'avoir cette conversation, on l'a vu, hein?
Ils viennent tout juste d'avoir cette conversation ensemble, à savoir qui est le plus grand d'entre eux. Ils avaient honte de le dire à Jésus. Ils se demandaient qui était le plus grand dans le royaume de Dieu. Peut-être qu'ils se disaient, on aurait dû demander avant Jacques et Jean. Ah non, c'est eux qui vont avoir à gauche et à droite la place. Jésus va leur rappeler de s'indigner, mais pour les bonnes raisons. Indignez-vous, mais pour les bonnes choses. Pas pour vos propres intérêts. Pas parce que vous ne vous êtes pas vous-même positionné, mais parce que nous sommes appelés à servir. Indignez-vous, humiliez-vous de cette manière-là, soyez au service. Hein? On doit penser en termes de sacrifice et de service. C'est ce que Jésus nous rappelle depuis le début de l'Évangile. On doit penser en termes de sacrifice et de service, et non de glorification de soi-même. Marc chapitre 10, verset 42, Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous, mais quiconque veut être grand parmi vous sera son serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Jésus renverse complètement la façon de raisonner que le monde considère être grand. Jésus renverse. Alors que certains veulent dominer sur les autres, Jésus rappelle, il n'en est pas de même parmi vous, frères et sœurs. Il n'en est pas de même. Les marques de la vraie grandeur, c'est l'humilité, le sacrifice, le service. Serviteur et esclave de tous. C'est ça la motivation pour le service. Ça doit être notre motivation, par la grâce de Dieu, de donner et non de recevoir. Philippiens chapitre 2, verset 5, je vous le lis. « Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. J'espère que c'est votre désir ce matin, de rendre gloire à Dieu le Père, de dire merci, d'être reconnaissant à Jésus pour ce que lui, il a fait pour nous, pour son sacrifice, et que nous, on puisse l'imiter, vouloir être comme lui, de plus en plus comme lui, vouloir le suivre de cette manière. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Marc 10, 45, Jésus, le Fils de l'homme, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus est venu servir, frères et sœurs. Nous sommes donc appelés à servir. Nous sommes donc appelés à servir. Jésus a donné sa vie en rançon pour beaucoup. Donner une rançon signifie de libérer, amener la délivrance. Une rançon, c'est de libérer. Et cette rançon indique que quelque chose a été payé pour sécuriser cette libération. Jésus a payé et a sécurisé notre liberté. C'est scellé. Et à cette époque, on comprenait qu'il s'agissait de payer de l'argent. Lorsque Jésus, l'esclavage était partout. Et on comprenait qu'il s'agissait de payer, de donner de l'argent afin de libérer un esclave. Jésus s'est offert, frères et sœurs, lui-même. Il est le prix payé pour ta vie. Il est le prix afin de nous libérer de l'esclavage du péché. De nous libérer. Romains chapitre 6, verset 17, je vous le lis. Comme nous dit Romains, avant nous étions esclaves du péché et que maintenant, que le salaire du péché, c'est la mort. Nous étions esclaves du péché et son salaire, c'est la mort. Mais par la foi en Jésus, maintenant, nous sommes libérés du péché et nous sommes esclaves de Dieu. Romains chapitre 6.
Nous sommes maintenant esclaves de Dieu pour notre plus grand bonheur. Et nous trouvons la vraie liberté en lui, parce qu'il a sécurisé notre liberté. Lorsqu'on a mis notre foi en Jésus, il a sécurisé, et lorsqu'on est en lui, on est complètement libre et protégé par Dieu. Le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Non seulement Jésus a donné sa vie comme prix, mais il a pris notre place. Il a donné sa vie pour payer, pour prendre le salaire qui nous revenait, mais il a pris ma place. Jésus nous a libérés de la puissance du péché maintenant et il nous a donné la vie éternelle. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous. Vous avez le droit de dire Amen et d'aller chercher un café. Il nous a libérés maintenant de la puissance du péché. Nous pouvons vaincre le péché au quotidien. C'est difficile, je sais, beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais nous pouvons le faire par sa puissance, parce que lui, il a fait quelque chose pour nous. Et il nous a donné la vie éternelle. Il nous a libérés, écoutez ceci, du péché maintenant et de la mort éternelle. De la mort éternelle. Jean a compris ça un peu plus tard lorsqu'il écrit dans 1 Jean chapitre 3, verset 16, « À ceci nous avons connu l'amour véritablement, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous avons été sauvés afin de servir. Nous étions esclaves du péché, au service du péché. Mais maintenant, nous sommes au service de Dieu. Et nous avons cette même mission de secours, frères et sœurs, de partager l'Évangile autour de nous, d'être au service des frères et sœurs autour de nous. Jésus a acheté ta vie afin de la sauver, afin que tu puisses être libre, afin que tu puisses vivre, afin que tu puisses servir. Comme lui a servi, comme lui n'est pas venu pour être servi. Avons-nous la pensée de Jésus à ce sujet, au sujet du service, de comment nos vies doivent être utiles et peuvent être utiles à Dieu? Marc chapitre 10, verset 46, « Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. » Verset 47, « Il entendit que c'était Jésus de que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait d'autant plus, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils l'appelèrent l'aveugle et en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond, vint à Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je fasse? » « Rabboni, lui dit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et il se mit à suivre Jésus sur le chemin. Ils vont à Jérusalem, Jésus en tête, déterminé à accomplir sa mission de secours. Les disciples sont angoissés. Et ici, l'Évangile nous rapporte le dernier miracle des Évangiles avant la semaine de la Passion, lorsque Jésus va entrer à Jérusalem pendant la Pâque juive. Il y a des gens partout dans les rues. Il commence à avancer, il sort de Jéricho. Et en sortant, il commence à avoir des gens de partout qui montent vers Jérusalem pour aller à la Pâque juive. Matthieu nous dit qu'il y avait 2 aveugles. Il y avait Bartimée et un autre aveugle. On ne connaît pas le nom, mais nous connaissons ici le nom. Il n'y a que Marc qui nous révèle le nom de Bartimée. Et aussitôt Bartimée, il a entendu que Jésus était là, il se mit à crier à Jésus. Et ça dérangeait les gens, évidemment, quand on crie. Quand mes enfants crient, ça me dérange tout le voisinage. Crier, mais crier en quête de Jésus. Il attendait probablement Jésus. Il savait qu'il allait passer. Il a entendu la foule venir. Il cherchait à entendre Jésus. Il était au bord du chemin. Il attendait. Ça dérange les gens, mais il crie encore plus. C'était le moment ou jamais pour Bartimée. Il le savait. C'est maintenant que ça se passe. C'est aujourd'hui que je rencontre Jésus. Depuis combien de temps était-il dans cet état? Depuis combien de temps devait-il attendre? Demandant à tous les passants des pièces pour pouvoir survivre.
Si Bartimée avait fait comme à son habitude, il aurait demandé des sous à Jésus. Jésus, donne-moi un peu d'argent. S'il avait fait comme à son habitude, alors qu'il a crié à Jésus pour son âme, pour rencontrer Jésus. Il savait qu'il devait rencontrer Jésus. Il dit, Jésus, aie pitié de moi. Bartimée invoque le fils de David. Il crie au Messie, au Sauveur. Il implore sa délivrance. Fils de David, délivre-moi. Vous savez que dans la détresse, nous pouvons crier à Dieu. Savez-vous que dans la détresse, nous pouvons crier à Dieu? Vous pouvez vous attendre, non pas seulement... on n'a pas besoin d'attendre la détresse physique pour le faire. On peut reconnaître notre détresse spirituelle et crier à Dieu. C'est quand la dernière fois que vous avez crié à Dieu? Hier, avant-hier, je l'espère. Crier, demander dans notre besoin. Jésus offre pourtant autre chose que quelques pièces. Il l'avait annoncé dans Luc chapitre 4, on connaît cette prophétie, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Jésus a autre chose que des petites pièces pour nous. Il a autre chose pour nous, alors que parfois on se contente de petites pièces avec Dieu. Mais il veut guérir les cœurs brisés, annoncer la bonne nouvelle, proclamer la délivrance, rendre libres les opprimés. Frères et sœurs, c'est vous et moi. C'est chacun d'entre nous. Jésus dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Il t'appelle. » Sachez que Jésus vous appelle à venir à lui. Il vous appelle à venir à lui. Sachez aussi qu'il nous demande, et on le voit dans l'Évangile de Marc, il nous demande de guider ceux qui sont autour de nous à venir à lui. Jésus envoie ses disciples. Dites-leur, dites-lui, comme il y en avait 2 aveugles, dites-lui de venir à moi. Ne croyez-vous pas que c'est notre mission encore aujourd'hui, notre mission de secours, d'appeler les hommes et les femmes autour de nous à venir à Jésus? Prends courage d'avoir ce même message. Prends courage, lève-toi, va à Christ. Jésus t'appelle. J'espère que vous le croyez ce matin. Jésus entend les cris de désespoir, frères et sœurs. Et on termine avec ceci. Qu'est-ce que l'aveugle a fait? Il a jeté son manteau, il s'est levé d'un bond et il a foncé, il est allé vers Jésus. On l'a probablement guidé aussi, il était aveugle. C'est de cette manière que nous pouvons venir à Jésus, librement. Jeter son vieux manteau derrière, comme l'a fait Bartimée. Et ici, l'image est importante. Si Marc nous le rappelle, on crie pour notre âme, frères et sœurs. L'image, ici, est d'abandonner son vieux vêtement, de laisser tout derrière, qu'il ait de la valeur ou non. Que votre vêtement, ce à quoi vous êtes attaché, ait de la valeur ou non, on est prêt à tout abandonner pour aller à Christ. On veut faire de lui la chose la plus importante, le mettre au centre de notre vie. Peu importe, encore une fois, qui nous sommes, peu importe ce qui nous attache, peu importe qui nous sommes. Jacques et Jean rêvaient d'être revêtus de la gloire de Dieu. Hein? Jacques et Jean rêvaient d'être revêtus de la gloire. Alors, ils avaient cette image de la transfiguration, ils étaient à la transfiguration, et de cette image de Jésus dans la gloire, dans la glorification. Ils voulaient être revêtus de cette même gloire. Mais pour faire ça, nous devons nous défaire de notre vieil homme. Pour être revêtus de la gloire de Dieu, on doit se défaire de notre vieil homme. Romains chapitre 13, verset 12 nous dit « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » Romains chapitre 13, verset 14. « Et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. » On doit se défaire de notre vieil homme et
L'Écriture nous dit de revêtir Jésus. Si la parole ne te le dit pas, tu ne peux pas le savoir. Si la Bible ne te le dit pas, ça ne fait aucun sens pour nous. Revêtir Jésus. Galates chapitre 3, verset 26 nous dit « Car vous êtes tous fils de Dieu et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Lorsque vous mettez votre foi en Jésus pour ce que lui, il a fait pour vous, vous revêtez Christ. Non seulement le Seigneur nous appelle à avoir les pensées de Jésus, mais à revêtir Jésus. Comment? Rejette la vieille nature. Abandonne derrière ton vieux manteau. Bondis, lève-toi, va à lui et laisse-le œuvrer dans ta vie. Laisse-le œuvrer dans ton cœur. Éphésiens chapitre 2, verset 24 dit « Dépouillez à cause de votre conduite passée de la vieille nature qui se corrompt par la convoitise trompeuse. » Essentiellement, en Jésus, Éphésiens 4, 23, être renouvelé par l'Esprit. Écoutez ceci, comment on peut revêtir la nouvelle nature, comment on peut revêtir Jésus, être renouvelé par le Saint-Esprit dans votre intelligence. Laisse-le agir dans ta vie. Revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté qui, elle, va produire la vérité, qui, elle, va te conduire. Par la foi en Jésus, recevoir une vie nouvelle en lui. Si nous voulons venir à Jésus, être sauvés, nous devons faire de même, comme Bartimée. S'attendre à lui, là où nous sommes. Crier à lui. Dans notre désespoir, reconnaître notre désespoir. On est seul, abandonné. Crier à lui, jeter tout derrière nous, se détacher des choses qui nous retiennent, qui nous empêchent d'aller à Jésus et aller à lui. Et écoutez ceci, voici ce que Jésus nous dit. Que veux-tu que je fasse pour toi? Rabouni, l'aveugle, lui dit que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Jésus a demandé la même chose à Jacques et Jean. Que désirez-vous que je fasse pour vous? Que désirez-vous que je fasse pour vous? On voudrait recevoir selon ce que nous on a fait, frères et sœurs. Mais Bartimée, l'aveugle, demande à voir et reconnaît avant tout son besoin de Jésus. Sa demande implique qu'il croit que Jésus seul peut faire ceci, que Jésus seul peut le sauver, que Jésus seul peut le guérir. Il veut voir Jésus. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir. Il n'a pas demandé pour des pièces à Jésus. Et Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Par la foi, Jésus te sauvera. Par la foi, présente-lui ton besoin, quel qu'il soit. L'aveugle aussitôt recouvra la vue lorsqu'il a mis sa foi. Tu es le seul, Seigneur. Tu es le seul qui peut intervenir. Tu es le seul qui peut me redonner la vue, qui peut me guérir. Peu importe quelle est votre requête. Par la foi, Bartimée aussi a suivi Jésus. Il a suivi Jésus sur le chemin. Et quel est ce chemin? Le chemin de la croix. Jésus allait à Jérusalem vers la mort, la résurrection. Nous pouvons, et c'est le seul chemin sur lequel nous pouvons suivre Jésus, sur le chemin de la mort et de la résurrection. Nous étions comme Bartimée, aveugles, frères et sœurs, assis au bord du chemin. Et aujourd'hui, il nous appelle. Il nous appelle et on veut entendre sa voix. Allez vers lui. Prions, Seigneur, merci pour ta parole. Esprit Saint, merci pour ton encouragement. Merci parce que tu rends la parole véritable dans notre cœur. On te prie aujourd'hui de nous permettre d'aller à toi. Si on est désespéré, on prie, Seigneur, que tu puisses toucher ceux et celles qui vivent dans le désespoir présentement. On te prie aussi de nous permettre, Seigneur, de nous détacher du monde, des choses qui nous retiennent de vivre et de te suivre et de te servir et de servir nos frères et sœurs, de servir ceux qui nous entourent, d'aller vers les gens qui ne te connaissent pas et leur partager ce message d'espoir.
Aide-nous, Seigneur, à nous détacher de ce qui nous empêche de faire ça. On veut continuer à te louer aujourd'hui. Nous t'aimons, Jésus, en ton nom. Amen.